7 janvier 2020. Souvenons-nous, nous sommes tous Charlie. Il faut aussi se questionner singulièrement sur l'état de la planète, sur le réchauffement climatique, sur l'incapacité des nations à prendre en main ce problème majeur. Le drame de l'Australie est une vibrante alerte pour l'humanité. Partout, les peuples grondent, au Chili, en Algérie, en France aussi. Écoutons, entendons. Cette cérémonie traditionnelle des vœux fait partie de ces rares moments de concorde. Elle est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'aborder les projets à venir. Contrairement à la tradition, je ne le ferai pas. Non pas que nous n'ayons ni bilan ni perspective, rassurez-vous, bien au contraire. Mais comme vous le savez, la loi électorale déconseille de le faire dans les mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux. Dès lors, mes propos respecteront une certaine sobriété. Je souhaite néanmoins vous parler de vous et de notre vie. Vous, que je rencontre souvent en mairie, sur le marché, en centre-ville, dans les commerces ou manifestations. Vous qui aimez Dax et qui avez pour elle l'exigence et le souhait du meilleur. Vous qui êtes fiers de votre ville, de son histoire, de son patrimoine. Cette richesse patrimoniale qui a d'ailleurs permis d'obtenir récemment le label Ville d'Art et d'Histoire. Un label d'excellence, très convoité. Et quand on sait qu'une enquête nationale du ministère de la Culture montre que dans le tourisme de patrimoine, le retour sur investissement peut atteindre 30 fois la mise et amener 20 à 30% de touristes en plus, on peut être sûr que ce label est un atout pour l'avenir. Mesdames et messieurs, je souhaite vous remercier pour votre engagement. Je pense d'abord naturellement aux représentants des associations. À Dax, la richesse de la vie associative constitue la colonne vertébrale de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Je salue donc chaleureusement les nombreux bénévoles qui œuvrent dans des domaines très différents, social, caritatif, humanitaire, cultuel, éducatif, culturel ou sportif. Merci également aux bénévoles du Conseil citoyen pour le temps qu'ils consacrent aux autres et à leur vie de quartier. Merci bien sûr aux membres des conseils d'administration, notamment celui du Centre communal d'action sociale. Merci aux membres du comité de direction de l'Office de tourisme, vitrine de notre territoire. Merci aux bénévoles des ateliers lecture qui favorisent l'éveil littéraire et artistique de nos enfants. Merci à toutes celles et ceux qui aident à la programmation culturelle de la ville. Je souhaite aussi évoquer les bonnes relations que nous entretenons avec les associations d'anciens combattants. Votre action est essentielle pour la transmission du devoir de mémoire aux jeunes générations. Je n'oublie pas non plus les liens forts qui unissent la ville avec la base école, ancienne et ALAT, désormais nommée 6e RHC, Régiment d'hélicoptères de combat. Les pilotes d'hélicoptères de notre armée y sont formés. Et je souhaite avoir ce soir une pensée émue et respectueuse pour ces soldats récemment tombés au Mali, dont certains d'entre eux, vous le savez, étaient passés par l'institution dacquoise. Les forces vives de notre économie locale, elles sont là, elles sont plurielles, et nous les retrouvons ce soir, avec les chambres consulaires dont je salue les présidents. Nous créons et faisons vivre ensemble des collaborations fructueuses. Merci aux artisans, commerçants, hôteliers, restaurateurs, services et industriels pour leur implication. En investissant sur le territoire d'Aqua, les entrepreneurs font la démonstration de leur confiance en notre développement. Le meilleur remède contre la morosité, c'est le volontarisme et l'ambition. C'est ce choix que nous partageons pour développer notre attractivité et notre économie thermale, touristique et commerciale. Permettez-moi d'adresser un message particulier à la présidente de Daxatouf et son bureau, avec qui nous travaillons régulièrement. Même si je dois convenir que l'environnement est difficile, mais ici comme ailleurs, je souhaite dire ma conviction.
L'avenir du territoire passe par une vitalité du plateau commercial du cœur de ville. C'est un combat que nous menons d'arrache-pied, avec le souci de ne jamais baisser la garde quand un rideau tombe. L'avenir de notre ville passe également par l'éducation et la formation. Nous travaillons régulièrement avec les écoles primaires de la ville, avec les enseignants et le personnel amené à intervenir en milieu scolaire, ainsi qu'avec les parents d'élèves. Je veux souligner ici, pour les apprécier, nos authentiques rapports de confiance. Je salue également tous les personnels des lycées, des collèges, de l'Institut du thermalisme, du GRETA, de l'Institut de formation des professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants, masseurs, kinésithérapeutes, accueillant et formant plusieurs centaines d'étudiants. Et leur nombre va croissant depuis l'arrivée de l'école d'ingénieur INTEC et de la PACES, première année commune des études de santé. Parmi les acteurs qui font vivre la ville, je souhaite remercier aussi l'ensemble des bénévoles des commissions extra-municipales. À Dax, particularisme oblige, avec le concours des services municipaux, ces commissions accomplissent un énorme travail qualitatif d'organisation. C'est un travail souvent mené dans l'ombre. Il mérite amplement reconnaissance. J'adresse un salut aux 3 coprésidents des fêtes populaires, au président de la course landaise et à celui de la commission Taurine. Je remercie les responsables, personnels soignants et agents du centre hospitalier, des cliniques privées, les médecins nombreux dans cette ville pour leur dévouement à préserver ce qui reste le bien le plus précieux pour chacun de nous, la santé. Nous avons la chance à Dax d'avoir une offre médicale complète et qualitative. Le travail commun pour la maintenir et l'améliorer est permanent, tant dans le service aux patients que dans les conditions d'exercice de ces métiers indispensables à notre bien-être. Bien-être, mieux-être, rime aussi à Dax avec médecine thermale et prévention santé. Je remercie les médecins thermaux pour leur engagement et leur volonté de faire évoluer le métier en innovant au jour le jour. N'oublions pas les curistes qui font le choix de notre ville et de notre territoire. Ils nous confortent et nous renforcent dans nos démarches. D'autant plus que l'accueil que leur réservent les personnels des établissements thermaux participe à la qualité des soins prodigués. Je pense enfin aux administrations déconcentrées, dont je salue les représentants ce soir. Des remerciements spéciaux vont à Madame la sous-préfète, qui est excusée ce soir, mais qui a découvert notre feria, en même temps que Monsieur le commissaire de police et que le commandant des pompiers fraîchement nommé. Merci à vous pour votre disponibilité et votre engagement fort dans l'organisation et la sécurisation de nos précieuses fêtes. À travers vous, j'exprime mes remerciements et mon soutien aux représentants des forces de sécurité publique, policiers, gendarmes, policiers municipaux, pompiers, vous tous qui êtes confrontés aux accidents, qui avez assuré la sécurité sur notre territoire, à lutter contre la délinquance et les incivilités, rôle ingrat, mais indispensable, auquel nous accordons tous une attention particulière. Je salue pour finir les présidents et les membres des collectivités territoriales partenaires, intercommunalités, région Nouvelle-Aquitaine, département des Landes, pays Adour-Landes-Océane, auprès desquels nous trouvons toujours une écoute attentive. Mesdames et messieurs, vous me permettrez, en cette dernière année de mandat, de parler aussi des élus, de toute tendance, qui se sont engagés, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur passion pour notre ville. Je tiens donc à saluer chaleureusement et à remercier devant vous tous les élus de Dax, adjoints au maire, délégués, conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition, pour le travail qu'ils réalisent quotidiennement dans notre commune et la contribution qu'ils apportent à sa vie démocratique. J'associe à ces remerciements l'ensemble des cadres et agents de Dax, ainsi que ceux de la communauté d'agglomération. Leur travail est un encouragement de tous les jours pour notre équipe municipale, laquelle est au service de tous. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, un scrutin municipal se tiendra les 15 et 22 mars prochains. En tant que premier magistrat de la ville, mon devoir est de vous inviter à remplir notre devoir de citoyen. Je tiens à réexprimer devant vous combien le fait de voter est un acte important. Il exprime un droit.
Nous l'avons historiquement conquis, de haute lutte. L'exercer est un acte de liberté et de responsabilité, de respect et d'engouement pour notre démocratie locale de proximité. Pour conclure, en cette période de vœux, j'émets un souhait personnel, celui de pouvoir retrouver un certain optimisme. Pas un optimisme béat, patiné d'auto-justification, non. Un optimisme conquérant, qui permet d'avancer à son rythme vers le cap fixé. Le 20 mars prochain sera célébré le centenaire de la naissance d'une femme, poétesse, ayant donné une lignée d'artistes bien connus dans le domaine de la chanson. Il s'agit de la grand-mère de Mathieu Chédid, André Chédid, à qui j'emprunte une phrase exprimant bien ma vision de l'optimisme. Je cite: « Je suis une inconditionnelle du mot espoir. Je ne crois ni en la fatalité, ni en une histoire écrite d'avance. Si l'on est ouvert à l'autre, si l'on aime la vie, elle finit toujours par vous répondre et par se refléter en vous. » Je dédie cette citation à vous toutes et tous ici présents, qui font notre ville avec passion et dévouement. Que l'année 2020 apporte plus de douceur et de fraternité à ceux qui en manquent cruellement. Qu'elle apporte plus de solidarité et plus de lien social pour garantir la cohésion souvent malmenée de notre société. Qu'elle donne à chacun la possibilité d'exprimer ses talents et ses envies. Que toutes les Dacoises et tous les Dacois continuent à bien vivre ensemble dans une ville agréable, à taille humaine, dynamique, innovante et tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, je vous adresse, pour vous-même ainsi que pour vos proches, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Et je vous convie à partager le verre de l'amitié avec ces vers de Charles Baudelaire. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Je vous remercie. Et d'engouement pour notre démocratie locale de proximité. Pour conclure, en cette période de vœux, j'émets un souhait personnel, celui de pouvoir retrouver un certain optimisme. Pas un optimisme béat, patiné d'auto-justification, non. Un optimisme conquérant, qui permet d'avancer à son rythme vers le cap fixé. Le 20 mars prochain sera célébré le centenaire de la naissance d'une femme, poétesse, ayant donné une lignée d'artistes bien connus dans le domaine de la chanson. Il s'agit de la grand-mère de Mathieu Chédid, André Chédid, à qui j'emprunte une phrase exprimant bien ma vision de l'optimisme. Je cite: « Je suis une inconditionnelle du mot espoir. Je ne crois ni en la fatalité, ni en une histoire écrite d'avance. Si l'on est ouvert à l'autre, si l'on aime la vie, elle finit toujours par vous répondre et par se refléter en vous. » Je dédie cette citation à vous toutes et tous ici présents, qui font notre ville avec passion et dévouement. Que l'année 2020 apporte plus de douceur et de fraternité à ceux qui en manquent cruellement. Qu'elle apporte plus de solidarité et plus de lien social pour garantir la cohésion souvent malmenée de notre société. Qu'elle donne à chacun la possibilité d'exprimer ses talents et ses envies.
que toutes les Dacoises et tous les Dacois continuent à bien vivre ensemble dans une ville agréable, à taille humaine, dynamique, innovante et tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, je vous adresse, pour vous-même ainsi que pour vos proches, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Et je vous convie à partager le verre de l'amitié avec ces vers de Charles Baudelaire. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Je vous remercie.